La NBA, Fred, pas de titre pour Victor Wembanyama cette année avec les Spurs. Les Knicks de New York ont encore renversé San Antonio 94-90, c'est dans le Texas en plus cette nuit pour s'adjuger les Knicks, leur premier titre depuis 53 ans. Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Anunoby the rebound. It's over. It's over. Knicks fans, this is not a dream. Your long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again. En version originale, fan des Knicks, ceci n'est pas un rêve. L'attente est terminée après 53 ans. Vous pouvez aller pleurer. Et effectivement, on a vu des scènes de dingue à Manhattan et un petit peu partout des fans des Knicks. 45 points de Jalen Brunson, 19 points, 14 rebonds pour Wemby. Ça n'aura pas suffi. L'envoyé spécial de RMC Sport, Félix Gabory, a vécu ce match 5 dans la salle à San Antonio. Félix, raconte-nous l'ambiance et les réactions après la rencontre. Bien avant même d'en connaître le dénouement, on a tout de suite vu que cette soirée allait être très spéciale avec le raz-de-marée de supporters des Knicks qui étaient présents à San Antonio. On va être clair, au niveau de l'ambiance, c'était du 50-50 tout au long de la rencontre, sauf que ça s'est terminé comme ça. Ce que vous entendez, ce sont bien les supporters de New York qui ont fait trembler les murs de la salle des Spurs quand le buzzer a retenti. 53 ans que cette franchise mythique attendait de gagner un nouveau titre. Les célébrations ont continué pendant longtemps après la fin du match. On a même eu une scène assez improbable en conférence de presse où le coach des Spurs, Mitch Johnson, avait du mal à entendre les questions des journalistes à cause du bruit qu'il y avait encore dans la salle lors de la remise du trophée. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Victor Wembanyama de se présenter face aux médias, le visage fermé. Il a été très cash sur sa performance. J'étais pas prêt à gagner une bague, c'est évident. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'intensité, d'effort, on était à un bon niveau, j'étais à un bon niveau. Mais l'expérience, c'est des erreurs. On manque pas de talent, on manque pas de capacité, on fait trop d'erreurs, je fais trop d'erreurs. Alors que les Spurs ont encore été devant au score pendant toute la rencontre avant de tout gâcher en fin de match, le Français assure avoir vu ce qui lui manquait pour être au niveau de Jalen Brunson, le meneur des Knicks, auteur de 45 points cette nuit. Tu travailles encore plus dur évidemment et surtout garder l'esprit frais, garder un contrôle sur le jeu tout le temps en fait. C'est ça qui est marquant chez Jalen Brunson par exemple. Et ça part pas de mauvaises intentions, mais il y a trop de moments où je suis passif, trop de moments où j'ai pas le contrôle sur le jeu que j'aimerais avoir. Ça nous coûte. Voilà, c'est comme ça que s'achève la 3e saison de Wemby en NBA, avec des regrets mais surtout beaucoup de leçons pour l'avenir. Merci beaucoup Félix. Voilà, on y était malheureusement dans cette nuit terrible. Moi je suis fasciné par les mots de Victor Wembanyama et cette analyse sur lui-même. Ouais, exactement. Juste après ce match. Fred, alors je dis, tu prends le brassard de capitaine pour bien revenir sur cette nuit. Il en parle, Wemby, l'expérience. Ça a joué. L'expérience, on l'a banalisé aussi parce qu'il a avancé tellement rapidement dans ses playoffs, il a tellement été capable de gagner une finale de conférence, il a tellement été capable de se transcender dans les moments chauds, son équipe d'ailleurs également, qu'on a banalisé le fait que c'était la première fois que cette équipe des Spurs arrivait en playoffs. On a banalisé le fait que leur joueur majeur était pour la première fois dans des playoffs. On a banalisé le fait que le coach était pour la première fois un coach d'une équipe de play-off. Et on s'est retrouvé finalement sur une finale où on a tous, et moi le premier, considéré que cette équipe des Spurs était favorite. Parce qu'on avait vu des choses extraordinaires, parce qu'ils avaient battu le champion en titre. Le champion en titre. Alors oui, je me répète à chaque fois, mais c'est important de le dire, où il manquait quand même 2 joueurs très importants, Jalen Williams et Adjei Mitchell. Mais on a commencé à se dire que tout était possible. On a commencé à se dire qu'avec l'Alien, l'expérience ne comptait pas, qu'ils étaient en train de l'acquérir au fur et à mesure de l'avancée des playoffs. La normale était devenue la normalité. Exactement. Et on s'est rendu compte que cette équipe de New York, qui était passée par, il y a 4 ans, les finales de conférence, il y a 3 ans, les finales de conférence, l'année dernière, ils étaient en finale de conférence aussi, et ils ont progressé petit à petit. Ils se sont retrouvés à avoir une équipe qui, chaque année, performait de plus en plus, et en fait connaissait le chemin pour gagner, avait un joueur comme Brunson capable de les amener vers la victoire, mais surtout un collectif capable de trouver des solutions à tout. En fait, à chaque fois, on s'est rendu compte aussi que ces jeunes joueurs des Spurs commençaient très bien les matchs. On s'est rendu compte que sur les premiers cartons, ils n'ont pas perdu un premier carton dans ces 5 matchs. Et on s'est rendu compte aussi que, comme un bon rouleau compresseur, les Knicks prenaient le temps, aller doucement, avancer, continuer à avancer, et dans les moments clutch, ce qu'on appelle en basket, les fins de match, les moments difficiles, les shoots importants, les shoots qui font
passer une équipe de gagnante à perdante, C'est eux qui les Knicks étaient bien meilleurs. Et les Knicks avaient toujours la solution. Les Knicks étaient d'une résilience incroyable. Les Knicks avaient ce sang-froid incroyable qui leur permettait de s'imposer dans ces matchs. Il faut se rendre compte que sur ces 5 matchs, en moyenne, il y a 4 points d'écart. En moyenne. Ce qui est juste incroyable. Et si on regarde les temps où les Spurs sont devant, c'est colossal. C'est bien plus que 50% du temps. Sauf qu'à la fin, on se retrouve sur un 4-1. Ouais, parce que la différence, elle se fait là, en fait, sur l'expérience. Sur l'expérience de la gestion d'une finale. C'est-à-dire que c'est bien de commencer très fort, mais il faut savoir ménager sa monture. Il faut savoir arriver à la fin en forme et mettre les shoots importants. Marc. Ça m'amène à une comparaison. On vient de parler longuement de Texas. Exactement. Et on peut changer de sport, on retrouve les mêmes ingrédients et les mêmes moments délicats et importants. Et l'expérience est primordiale. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'on est tellement. On est en train de s'habituer à avoir des surdoués très jeunes maintenant qu'on en oublie parfois. Mais parce qu'ils sont tellement pense forts. Tellement que le paranormal est devenu la norme. Georges, parce qu'ils sont tellement forts, parce qu'ils nous impressionnent tellement. Il faut se rendre compte quand même que pendant 20 minutes, New York ne paie pas un panier à l'intérieur. C'est-à-dire que Victor Wembanyama se comporte juste comme le meilleur défenseur de l'histoire de ce sport. Mais au final, moi, ça m'amène une autre comparaison. C'est incroyable. Pascal. Ça m'amène une autre comparaison. Donc il est exceptionnel, Wemby. Il est comparable à Sexas aussi dans cette propension à être vachement bien cérébré. Et je fais la comparaison avec Mbappé. En fait, Wemby, t'es obligé de l'aimer, quoi. Parce qu'à la fin du match, il dit il faut que je progresse là, dans ce domaine, j'ai pas été assez concentré. Il se compare avec le meilleur joueur d'en face. Il dit que pour aller vers le haut niveau, pour tendre vers le haut niveau, il faut qu'il prenne exemple sur ça, ça, ça et ça. Il est d'une humilité déconcertante alors que c'est déjà le meilleur joueur de basket du monde, presque. Donc c'est impressionnant. Il se remet en question. C'est impressionnant, il se remet en question. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il est programmé pour gagner. Il n'est pas programmé pour être le meilleur. Être le meilleur, quelque part, il le sait depuis des années. Mais lui, il est tellement programmé pour gagner qu'il se remettra en question à chaque fois tant qu'il n'aura pas gagné. Après, il y a plein de sujets sur l'équipe des Spurs. La conf de presse juste après le match, il faut situer. Oui, bien sûr. C'est impressionnant. Il est extrêmement froid et il est comme une lame. C'est-à-dire qu'il va vraiment dire de façon chirurgicale ce qui a manqué, ce qui a fonctionné. Il est transparent. Ouais, mais là, c'est après des finales NBA quand même. C'est pas après un match de playoff perdu ou un match de saison régulière. Quelques minutes après ça, en vestiaire où il est complètement effondré. Parce que là, alors tout Wemby qu'il est, on ne sait pas quand est-ce qu'il retournera en finale NBA. C'est pas genre parce que je suis le meilleur joueur du monde, je vais. Pas toutes les années. Bah non, voilà, exactement. Non, aller en finale NBA, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, il ne sait pas quand est-ce qu'il y retournera, mais lui, il considère qu'il fait pas. Petite question, les plus grands, ils y vont combien de fois en moyenne sur une carrière ? Ça dépend. Après, LeBron est allé très souvent. Michael Jordan il est allé 6 fois. Il a gagné 6 fois. Il a gagné 6 fois. Ouais. Donc c'est très. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les temps de passage, il y en a avance sur Michael Jordan. C'est-à-dire que Michael Jordan n'était pas en finale NBA aussi à son âge. Au même âge. Par contre, lui, quand il est allé en finale, il était plus construit et il a gagné. Jérôme ? Mais moi, je rejoins les copains sur le fait que c'est le côté jeune et qu'on n'a pas le temps, ça avance vite, mais que l'expérience joue. Malgré tout, comme tu le dis, Fred, à quelques détails, notre conclusion n'est pas la même. Ah, mais évidemment. 4 points de moyenne sur l'ensemble des finales, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à 4 points près, il gagne et on dit la jeunesse a effacé l'expérience. Alors ça joue à peu de choses. Alors, effectivement, il y a quelques petits détails, mais au final, tu te dis que tout peut arriver et que ce garçon-là est bel et bien un phénomène. Les Français se sont levés pour aller voir ce match. Il porte avec lui, ça y est, il nous a emmenés en NBA. On regarde de nouveau, je te parle des non spécialistes, oui, bien sûr. La NBA parce que Wemby, c'est Sexas, c'est Mbappé quand il est arrivé. C'est tous ces jeunes-là qui te portent, qui t'emmènent. Tu as envie de voir ça. Et surtout, c'est un jeune qui te parle. Aujourd'hui, la jeunesse parle comme ça. La jeunesse te parle direct, elle a des mots francs, elle a des mots directs. Et j'aurais adoré, et ça viendra peut-être que sur tous les réseaux sociaux qui nous entourent, on fasse un montage avec déclaration de Paul Sexas en haut du Grand Colombier et déclaration de Wemby. Ils parlent de la même chose. Non, mais c'est l'autocritique, c'est ça, cette capacité. Et tout de suite, bam, ils sont avec cette froideur, comme tu le dis, Pascal. C'est juste après un événement. Alors là, c'est finale NBA, évidemment, mais Paul, on l'attendait aussi. Et c'est ça qui fait finalement que ces gens soient
déjà physiquement programmé, exceptionnellement programmé. Ça mais en fait du plus- bien, ça mais en fait du plus bien dans au la tête. sport. hein. Et ça fait beaucoup de bien. Marcel sur WhatsApp me dit mais les Knicks jouent leur première finale aussi. Oui, mais les Knicks viennent dans un processus Bah, de c'est- plusieurs années, c'est ce que disait j'ai Fred. expliqué. il y a quelques Ils sont instants. passés par les demi-finales de conférence, ils sont passés par les finales de conférence, et là ils étaient en finale NBA. Bernard Oui. dit Wemby a perdu sa première finale. Est-ce que c'est un mal pour un bien pour en revenir oui, sur mais- c'est la quelques instants. très bonne question. Je me suis posé cette question et je pense que c'est un mal pour un bien parce que justement, il a compris ce qu'il fallait faire mieux. Il a compris que justement sur les moments clés, il fallait être un peu plus réfléchi et justement moins se fier à juste ses capacités Il va devenir personnelles. injouable. C'est une machine en fait. Il apprend à chaque fois. Donc pour moi, Mais même c'est hyper intéressant Fred, finalement. sur cette Alors, série, sur sur la Faïd, finale, il a aussi eu un moment inédit pour lui. Il est devenu le méchant. Oui. Il est devenu le méchant des Knicks. Il est devenu on lui a, méchant. souvenez-vous, il y a eu ces images, on lui a balancé des trucs en retour à l'hôtel à New York. Non, mais ça forge aussi un champion, l'hostilité. Enfin voilà, LeBron James est passé par là, notamment. Michael Jordan était détesté aussi par certains. Mais on parlait d'ego tout à l'heure, ça rentre dans l'ego pour moi. C'est important justement d'être le joueur à battre de l'autre côté, le joueur qui est un petit peu dur, le joueur qui est un peu dirty. Et moi, j'aime bien pour lui. J'aime bien. Ah, pardon, translation direct. J'adore. Non, c'est important pour son image, parce qu'il avait une image tellement lisse que de temps en temps, un petit peu. Alors, je trouve que parfois, il en a un petit peu exagéré, clairement. Mais c'est important quand même. Ce qu'il faut signaler surtout, c'est que les grands spécialistes, dont Fred, cette équipe n'était pas du tout programmée pour aller. Oui, c'est ça, il faut le rappeler. Même pas les finales de conférence. On était sur un processus. tu vois, oui, Wemby va être l'un des meilleurs de la ligue, mais Exactement. l'équipe n'est pas prête. Mais Et une fois tout qu'il au long y de la est, saison, Fred, il disait quand même que l'équipe progressait vite. Ouais, ouais. Elle Moi, progressait j'ai- vite, à la mais vitesse de Wemby. j'imaginais pas qu'il serait en finale NBA. Alors, il y a C'est concours déjà. de circonstances, encore une fois, je me répète, il y a eu des blessés Oui. sur les meilleurs, mais dans l'absolu, c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait.